On a eu une très bonne collaboration avec Arcolia. Ils ont été à l'écoute par rapport à nos besoins à nous. Ils ont pu les exprimer avec les services de l'État. Ça a été assez fluide dans les relations. Je pense que c'était incontournable dans la conduite de ce projet. Le projet en lui-même sur la commune de La Luc, je crois qu'aujourd'hui avoir une centrale solaire sur son territoire, c'est pas rien, hein. Quand on voit le travail que ça comporte, près d'une décennie pour mettre en place ce projet. Donc moi je suis très fier pour la commune d'avoir permis d'aboutir sur celui-ci, sur notre communauté des communes du pays Tarusat. L'ADN du photovoltaïque, je crois qu'on le démontre régulièrement et donc moi je suis fier de pouvoir participer à cet engouement pour le photovoltaïque sur notre communauté des communes. Christophe parle d'or comme toujours. Le pays Tarusat, 17 communes, 18 000 habitants, a ceci de particulier d'être héliosensible, comme je le dis souvent, c'est-à-dire d'être absolument moteur et très volontaire pour l'accueil des énergies renouvelables. Dans les Landes, une énergie en particulier, il s'agit du photovoltaïque, compte tenu non seulement des surfaces, compte tenu du climat. Et c'est vrai que sur les 17 communes qui composent ce pays Tarusat, il y en a 12 qui ont fait le pari d'accueillir une centrale solaire sur leur territoire. Tout ça est toujours un buisson de difficultés et au fur et à mesure, avec les gens de bonne volonté, les maires en tout premier lieu, et Christophe aujourd'hui, les services de l'État, le pays Tarusat bien entendu. Mais on a fait en sorte que ce pays Tarusat soit un peu différent des autres communautés des communes. Et on a aussi un autre élément de notre ADN qui est le partage financier de cette manne où la communauté des communes partage, y compris avec des communes qui n'ont pas de centrale solaire, l'IFER, l'impôt forfaitaire sur l'équipement de réseau, c'est-à-dire cet impôt solaire, de manière à ce que chacun participe à cette dynamique. Et que d'une manière ou d'une autre, sur le territoire, ça puisse ruisseler sur l'ensemble des budgets communaux qui aujourd'hui sont mis à mal. Les élus de 2026 auront des défis à relever, le défi climatique, le défi financier, puis le défi budgétaire, de manière à pouvoir faire en sorte que le département des Landes et le pays Tarusat en premier lieu soient un des endroits où on vit le mieux en France, mais j'estime dans le monde.